Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 24 juin. Le coup de pression de Cristiano Ronaldo à sa direction. Selon les médias britanniques, l'international portugais aurait mis ses dirigeants au pied du mur en menaçant de partir s'il n'y avait pas un vrai coup d'accélérateur sur le mercato estival. CR7 veut des grands noms pour gagner des titres. Selon la presse espagnole, le Bayern Munich pourrait se positionner sur ce dossier pour en faire le successeur de Robert Lewandowski, le club bavarois qui rêverait de l'associer à Sadio Mané, fraîchement recruté en provenance de Liverpool. On rappelle que Cristiano Ronaldo est sous contrat avec Manchester United jusqu'en juin 2023. Les infos et rumeurs du mercato, l'OM peut respirer. La DNCG a décidé de ne prendre aucune mesure à l'égard du club olympien qui va pouvoir recruter cet été. Le mercato va clairement s'accélérer. Le duo Longoria-Ribalta s'est rendu en Italie afin de discuter de Justin Kluivert avec le directeur sportif de la Roma. L'OM en a profité pour prendre la température au sujet du milieu romain Gonzalo Villar. Concernant Richadli Bazour, libre depuis la fin de son contrat avec le Vitesse Arnhem, ça avance de manière positive. Les Marseillais n'ont pas perdu l'espoir de rapatrier William Saliba. Un transfert définitif n'est pas à exclure. Au poste de latéral gauche, le nom de Nuno Tavares, qui évolue lui aussi à Arsenal, circule dans les couloirs du Vélodrome. Neymar, lui, a tenu à répondre aux rumeurs d'un éventuel départ du PSG. Le Brésilien s'en est amusé dans une story publiée sur les réseaux sociaux. Coucou les fake news, voici pour vous beaucoup de soleil, de paix et d'amour, a lâché la star du PSG qui profite de ses vacances en ce moment. C'était dans les tuyaux depuis quelques jours. Sébastien Haller au Borussia Dortmund s'est signé. L'attaquant international ivoirien s'est engagé pour un contrat de 4 ans et quitte l'Ajax Amsterdam dans le cadre d'un transfert qui se situe autour de 30 millions d'euros. Toujours en Allemagne, Christopher Nkunku a choisi de prolonger son contrat avec le RB Leipzig. L'international français, un temps évoqué du côté de Manchester United, est désormais sous contrat jusqu'en 2026. Sa clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros. Enfin, le PSG s'attaque de manière concrète au dossier Seko Fofana. Selon l'équipe, le club parisien a entamé des discussions avec Lens pour un potentiel transfert. Les 100 meilleurs attendraient au moins 30 millions d'euros pour le milieu de terrain. Les infos en bref, Nasser El Khelaifi définitivement blanchi dans l'affaire du FIFA Gate. Comme en première instance, la justice suisse a acquitté le président du PSG et de beIN Media Group à l'issue de son procès en appel qui s'est déroulé en mars. Co-prévenu dans cette affaire de corruption, le français Jérôme Valk, ex-cadre de la FIFA, a écopé d'une peine de 11 mois de prison avec sursis. Très grosse sanction pour l'AS Saint-Etienne après les incidents contre la JOCR lors des barrages le 29 mai dernier à Geoffroy Guichard. Les Verts ont écopé d'une sanction historique et la commission de discipline a lourdement puni les Verts avec un retrait de 3 points, plus 3 points avec sursis pour le championnat de Ligue 2 et 4 matchs à disputer à huis clos la saison prochaine. Kylian Mbappé lui profite désormais de ses vacances aux États-Unis où il a pu mesurer sa cote de popularité. Il était à New York jeudi soir pour assister à la draft NBA et a donné plusieurs interviews aux médias américains. Il a cité LeBron James et Kevin Durant comme ses deux joueurs préférés et les Los Angeles Lakers comme son équipe favorite. Relancé sur le poste auquel il jouerait au basket, l'attaquant a été plutôt clair: je ne sais pas parce que je ne suis pas si bon que ça au basket, je suis meilleur dans les gradins à regarder les matchs et profiter du moment, a lâché Kylian Mbappé avec un grand sourire. La revue de presse, on file tout de suite en Espagne où le journal Sport consacre sa une à Robert Lewandowski. Le club catalan a fait une nouvelle offre pour tenter d'enrôler l'attaquant polonais. On se rapprocherait cette fois des 40 millions d'euros bonus compris, mais cela reste en dessous des exigences du Bayern Munich. En Espagne toujours, le journal AS consacre sa une à Mateus Nascimento, jeune pépite de 18 ans qui évolue à Botafogo au Brésil. Le Real Madrid voudrait en faire à terme le successeur de Karim Benzema au poste d'avant-centre, le recruter dans un premier temps pour le faire évoluer avec la Castilla avant d'envisager une intégration progressive au sein de l'équipe première. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche à nouveau sur le dossier Paul Pogba. D'après le quotidien italien, tout serait quasiment bouclé pour le retour de l'international français au sein de la vieille dame. Il ne reste que quelques détails à régler. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.